Je prends un gros risque en filmant ma palle du Pumpkin Cotton Challenge dans cette pièce puisque je n'ai pas encore véritablement testé le son et la prise de son du micro, en sachant que la pièce est assez vide pour l'instant, donc il y a quelques chances quand même qu'il y ait de l'écho. Je m'excuse par avance si cela rend l'écoute de la vidéo beaucoup moins agréable, et si c'est le cas, je ne réitérerai pas l'expérience. Comme chaque année, Gimoz nous propose donc le Pumpkin Autumn Challenge, un challenge qui se déroule d'aujourd'hui, donc nous sommes, enfin aujourd'hui au moment où je tourne, mais pas au moment où vous verrez cette vidéo, donc nous sommes le 3 je crois septembre, donc du 3 septembre au 1er décembre. Ce challenge, c'est un challenge qui se centre autour de l'automne d'une part, mais aussi de tout le folklore qui va avec, à savoir Halloween, les films d'horreur, les ambiances un petit peu fantasy fantastiques. Et c'est un challenge que j'apprécie particulièrement et auquel je participe chaque année. Si vous souhaitez avoir de plus amples détails, je vous invite bien évidemment à aller voir la vidéo de Gimoz directement sur sa chaîne. Le lien sera dans la barre d'information de cette vidéo. Vous pouvez également vous rendre sur sa chaîne Twitch où elle propose sa pile à mood, donc équivalent d'une pile à lire, sauf qu'on se donne un peu plus de liberté, je dirais, en termes de sélection. J'ai d'ailleurs hésité à vous proposer cela pour cette vidéo, mais je me suis simplement contentée de rajouter 1 ou 2 livres aux catégories dans lesquelles voilà, mon imagination foisonnait d'idées, mais je ne me suis pas privée, mais je reste quand même dans cette démarche de la pile à lire, simplement parce que je pense que je suis une maniaque de contrôle et me donner la liberté de choisir, c'est prendre le risque que je ne lise pas les ouvrages. Bien que je pense n'avoir jamais réalisé une palle avec tant de facilité qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'attendais tellement le lancement de ce challenge et je filme cette palle avec une telle joie que les titres me venaient avec une facilité déconcertante, mais je m'arrête de faire du blabla et je pars tout de suite sur la présentation de ma palle. Pour le premier tableau, Gimoz nous propose donc l'intitulé Automne frissonnant, qui est un intitulé qui revient tous les ans, et la première catégorie c'est Viens flotter avec nous. On a donc ici les mots-clés horreur, clown, thriller, épouvante et rouge. J'ai pour ma part choisi... Excusez-moi, je me suis fait couper par une moto qui passait beaucoup trop vite. J'ai pour ma part choisi Asphodèle de Louise Lebarre et Floquera, qui est un ouvrage qui est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps, si vous voulez mon avis, qui est publié chez les éditions Noir d'Absinthe et dans lequel on suit un vampire du XVIIIe siècle à nos jours, si je me souviens bien, et on va le suivre par l'intermédiaire de combien, je me souviens plus, 5 meurtres, 8 meurtres, 7 meurtres de femmes qui ont marqué son existence. Donc voilà, c'est un petit peu une immersion dans la tête d'un serial killer, parce que j'imagine que c'est la dimension qu'ont dû aborder Louise Lebarre et Floquera, en sachant que j'aime beaucoup ce que fait Louise Lebarre. Elle a une plume gothique, très agréable, poétique. Vraiment, elle travaille divinement bien ses textes, et les illustrations de Floquera ont un côté toujours très surprenant, mais vraiment hors du commun, avec une identité si puissante que je les trouve très percutant. Je suis impatiente de lire Asphodèle, même s'il est dans ma palle depuis un petit moment. Il serait grand temps que je le sorte, compte tenu du fait que l'écriture en plus est quand même assez aérée. Je n'ai pas vraiment de motif pour ne pas m'être encore lancée dans ce titre, c'est scandaleux. Et le second livre que je mets dans cette catégorie, je trouve qu'il colle parfaitement à l'ambiance, et de toute façon c'est la référence à laquelle fait Gimoz. C'est la référence que fait Gimoz avec le nom de cette catégorie, donc Viens flotter avec nous, c'est une référence directe à ça de Stephen King. Je n'ai toujours pas lu le second tome de ça. Voilà. Donc il est grand temps de remédier à cela, et je pense que ce Pumpkin Autumn Challenge est le bon moment pour le faire. Ce sera une lecture que j'effectuerai en audio. Je pense que ce sera le livre qui m'accompagnera dans mes trajets, lorsque je vais faire mes courses, etc. etc. puisque j'aime beaucoup les livres audio, j'aime beaucoup Stephen King en livre audio. Et j'aime beaucoup l'univers de ça, donc ce sera l'occasion de me replonger un petit peu dans cet univers-là. J'avais fait la lecture du tome 1 en audio justement, donc les étoiles s'alignent. La seconde catégorie, c'est une catégorie qui m'a beaucoup parlé, puisque c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je suis surprise de voir finalement peu d'écrits, à savoir les backrooms. Donc la seconde catégorie, c'est l'enfer des backrooms, et là les mots-clés ça va être labyrinthe, internet, dimension parallèle, cryptique, mystère, légende urbaine. Pour ma part, j'ai choisi je pense qu'aucun livre ne se prête mieux à cette catégorie que La Maison des Feuilles, que
que je mentionnais il y a peu dans un vlog que vous n'avez pas encore vu, donc ça va être un petit peu dissonant, puisque dans ce vlog je vous disais que je n'étais pas forcément dans une ambiance, ou plutôt dans un état d'esprit dans lequel je me sentais capable de me plonger dans La Maison des Feuilles, qui est un roman extrêmement exigeant d'un point de vue de sa forme, je vous montre ça rapidement, mais également de son contenu, puisqu'il a un côté très déroutant, très perturbant, qui interroge notamment beaucoup sur la folie humaine. C'est passionnant, c'est un récit que j'aime énormément, j'ai déjà lu plus de la moitié pour tout vous dire, donc on va dire que mon objectif est de terminer cet ouvrage que j'ai commencé l'année dernière et qui est d'ores et déjà un coup de cœur, donc je n'ai aucune raison de ne pas le terminer. Simplement il interroge et il touche des choses qui me sont peut-être un petit peu trop sensibles et qui me mettent très très mal à l'aise, mais c'est très bien fait et je trouve que vraiment ce livre c'est une prouesse littéraire dans sa construction, dans sa narration, dans tout un tas de choses, la façon dont les éléments s'imbriquent. On est vraiment dans un texte labyrinthique qui se présente également sous forme de labyrinthe. Si j'ai l'occasion, je vous ferai une vidéo détaillée de ce titre, mais je dois reconnaître que ça demande un travail acharné parce que même l'auteur a brouillé les pistes le concernant l'auteur de certains des passages dans l'histoire. Bref, il y a beaucoup de sites fictifs également qui ont été créés autour de cette œuvre qui est véritablement devenue une œuvre avec une mythologie qui l'a dépassée. Je suis donc impatiente de terminer ma lecture, bien que je reconnaisse avoir un peu peur de retomber dans l'univers de La Maison des Feuilles. Pour la troisième catégorie, Perfectly Splendid, donc en référence à les Hunting, donc je crois que c'est dans Hunting of Hill House, si je me crois. Non, c'est dans Hunting of Bly Manor, je pense. Donc la série qui est inspirée par le tour d'écrou d'Henry James, dont je vous ai parlé très récemment sur la chaîne et que j'avais lu cet été. Qui n'avait pas été le succès escompté me concernant. J'avais bien aimé la série, mais c'est vrai que j'ai préféré The Hunting of Hill House personnellement. Bref, peu importe, là n'est pas la question. Donc dans cette catégorie, il fallait choisir un ouvrage qui soit un drame, qui parle de famille, de manoir, de fantômes, de possession et gothique. Donc j'ai choisi Agnès Grey d'Anne Brontë. D'une part parce que la dimension familiale, je pense, peut être exploitée de par le fait que nous connaissons les sœurs Brontë justement comme des sœurs et nous prenons les trois ensemble, je dirais. Donc la dimension familiale, je la trouvais bien représentée. De plus, Agnès Grey est une protagoniste qui a une famille et qui s'occupe de sa famille. Et la dimension gothique parce qu'on est en Angleterre au début du 19e siècle et que si la plume d'Anne Brontë ressemble un tant soit peu à celle d'Emily Brontë, on sera dans un roman qu'il y a tout de même des attraits gothiques. Il me semble que c'est un récit assez tragique dans lequel on parle beaucoup de l'indépendance de la femme puisque Agnès Grey est éduquée par sa famille à laquelle elle tient énormément, mais son père va faire faillite et pour l'aider, elle va s'engager comme gouvernante dans une autre maison. Je n'en sais pas beaucoup plus, je suis bien évidemment impatiente de lire cet ouvrage comme je le suis pour la totalité des titres que je vous présente ici. Agnès Grey, j'en ai entendu énormément de bien. Je pense que Anne, c'est certainement la sœur dont on entend le moins parler. On entend beaucoup parler de Charlotte et d'Emily, mais Anne Brontë, j'en entends peu parler, mais lorsque j'en entends parler, j'ai l'impression que systématiquement les personnes ont le cœur qui flanche en faveur des écrits de cette sœur-là, donc je suis impatiente encore une fois d'en faire la découverte et d'avoir mon opinion sur la question. On passe au second tableau avec le tableau Automne douceur de vivre qui est également un tableau récurrent présent donc dans le challenge chaque année. Et la première catégorie, j'espère ne pas m'être trompée au moment du relevé du nom de cette catégorie. Je la refais. Something Wicked, This Way Comes. Donc c'est en référence à un roman de Bradbury que je n'ai pas lu. Ici, comme mot-clé, nous avons donc Halloween, octobre, fête foraine, enfance, automne, cauchemar. J'ai donc choisi pour ma part un ouvrage qui, je pense, fera parfaitement le travail, à savoir Les Jumeaux Croche-Mort, le premier tome, La malédiction de Cassandra O'Donnell. Cassandra O'Donnell, c'est une autrice que j'affectionne beaucoup pour sa saga La Légende des Quatre.
Et également pour sa toute nouvelle série, ce sera donc celle-ci, mais la série précédente qui est Le Collège Maléfique et que je trouve très très bien pour des jeunes adolescents. Les Jumeaux Croche-Mort, je pense que ça s'adresse à un public similaire. On est encore une fois dans quelque chose d'écrit extrêmement grand et publié chez les éditions Flammarion Jeunesse. Je suis impatiente de le lire et voilà, je pense que l'aspect enfance, Halloween, automne transparaît bien de cette couverture. C'est simplement pour cette raison que je l'ai mis dans cette catégorie, sans véritablement connaître le résumé de cette histoire, je vous l'avoue. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Pour la catégorie suivante, poupée de souvenirs automatique à votre service, on avait donc les mots-clés épistolaire, amour, deuil, gratitude et correspondance. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais lorsque j'ai préparé mes cartons de livres, je n'ai pris aucun roman épistolaire. Je n'ai donc rien qui rentre à proprement parler dans la catégorie, ou tout du moins qui puisse répondre à tous les mots-clés. Je me suis donc centrée sur le mot-clé amour avec La fille aux yeux d'or de Balzac, qui est un ouvrage dans lequel on suit un homme qui va tomber éperdument amoureux d'une femme qu'il va croiser et qui, dans sa folie, dans l'obsession qu'il va développer la concernant, va enlever cette jeune femme. Je pense que ça va être un récit très très intéressant. J'aime beaucoup Balzac et celui-ci a très très bonne réputation. Donc je pense que j'aimerais beaucoup. Alors je sais que j'extrapole un petit peu concernant la catégorie parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'amour, mais je n'avais pas forcément envie de lire quelque chose de plus réjouissant. Voilà, j'avais envie de retourner de toute façon à des lectures, à la lecture de l'œuvre de Balzac. Donc c'était l'occasion, même si j'extrapole un petit peu sur cette catégorie. Catégorie suivante est La Dame Chouette des îles Bouillantes. Dans cette catégorie, il fallait donc répondre aux mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, amitié, récit initiatique. Et pour ma part, j'ai donc choisi Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez les éditions Albin Michel Imaginaire, que j'ai reçu il y a quelques temps et que j'ai honte de ne toujours pas avoir lu. Mais voilà, on est dans une réécriture des légendes arthuriennes, donc je pense qu'on aura la dimension magique, je pense qu'on aura également la dimension récit initiatique et qu'on aura également la notion d'amitié, de sorcière et de malédiction. Donc je suis impatiente de découvrir cette œuvre-là. Ce sera mon premier titre de Jean-Laurent Del Socorro, mais je n'entends que du bien de sa plume. Je suis donc, encore une fois, impatiente de me plonger dans cette réécriture du mythe arthurien. Je trouve que c'est la bonne période pour lire des récits de chevalerie, c'est le moment pour moi. À partir de octobre-novembre, j'aime beaucoup me replonger dans les textes médiévaux. Là c'est une réécriture, mais je pense que ça sera un petit peu la même chose en termes de ressenti pour moi. La quatrième catégorie, c'est donc la loi fondamentale de l'échange équivalent. Il faut partager une lecture, un film, une série ou un jeu. Je n'ai pas encore pris de décision sur cette question, mais comme le fait de jouer en ligne compte, potentiellement je lancerai un jeu en ligne, et si cela ne va pas, je contacterai certainement NJ, mon binôme de lecture commune, pour lui proposer de lire quelque chose. Mais là actuellement, je ne peux pas répondre à cette catégorie. Le tableau suivant est donc le tableau de l'année, celui qui est spécifique au Pumpkin Autumn Challenge 2023, et c'est donc Automne des bois et au-delà. La première catégorie, c'est donc Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amodes. Je vous avoue que je n'ai pas lu le livre concerné, mais justement je le mets dans cette palle, c'est Mémoire de la forêt, je vais vous le mettre juste ici. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne l'ai pas encore reçu, je n'ai pas lu le résumé, c'est un ouvrage jeunesse qui se lira très très vite, mais sachez qu'il fait partie de ma palle parce que je pense que c'était le bon moment pour le découvrir. En mots-clés, on avait donc dans cette catégorie animaux, mémoire, thé, aide, guide, gâteau, intergénérationnel, altruiste, animalité. Alors j'ai joué exclusivement sur l'aspect animalité parce que je voulais retourner un petit peu, et ça fait un moment que je l'ai commandé, à la plume de Pascaline Nolo, que j'avais beaucoup aimé dans Rouge, qui était une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Ici on va suivre des enfants qui vont se retrouver prisonniers d'une... Alors je ne sais pas si c'est une araignée ou si c'est une femme araignée, mais en tout cas qui vont se retrouver prisonniers d'arachnées. J'aime énormément la plume de Pascaline Nolo, c'est une autrice extrêmement engagée qui fait passer ses messages avec énormément de force et de poésie dans une langue très soutenue mais en même temps très accessible paradoxalement.
Je suis voilà, très impatiente de la découvrir en jeunesse et ce sera également ma découverte de la collection Chaton hanté chez les éditions du Chat Noir, donc double découverte. La deuxième catégorie, c'est la catégorie H noir. Il faut donc lire un livre médiéval chevaleresque, une épopée de la fantaisie. J'ai choisi deux ouvrages ici. Le premier, c'est Contes et légendes inachevées de J.R.R. Tolkien, que je vous mettrai juste ici. Je l'ai déjà entamé, je suis allée me promener cet après-midi, donc je crois que je suis à 21% d'écoute puisque c'est une lecture que je ferai en audio. Mais j'ai l'ouvrage papier d'ailleurs qui est juste ici pour compléter ma lecture quand je souhaite m'y référer. Et pour l'instant j'aime beaucoup évidemment, je suis très contente de découvrir enfin ce texte qui traîne dans ma palle depuis un bon moment maintenant. Pas sous cette forme-là puisque je n'avais pas cette édition-là avant, mais je pense qu'il me suit depuis ma lecture du Seigneur des Anneaux, donc ça fait maintenant une paire d'années. Et ça ne me rajeunit pas d'ailleurs. Et le second, ce sont les archives de Rochard, le tome 1 de Brandon Sanderson, que je dois absolument lire, absolument. J'ai envie de me le mettre dans mes impératifs absolus et de le commencer ce soir pour tout vous dire, mais j'ai beaucoup de travail encore à faire pour le collège. Mais je suis impatiente de découvrir Brandon Sanderson, ce sera mon premier livre de cet auteur. Je pense que ça va très certainement marquer le début d'une très longue histoire d'amour littéraire parce que je pense que je vais adorer les archives de Rochard. Chaque fois que j'en entends parler, notamment par Paper Palace, je me dis mais cette saga est faite pour moi, je vais vraiment l'adorer. Pourquoi je peine tant à me lancer? Donc maintenant que le premier tome est là, je l'ai acheté pendant mes vacances en plus, donc il a une petite dimension symbolique. C'est mon chéri qui l'avait trouvé dans un rayon, je le cherchais depuis un moment maintenant, il s'est rappelé que le titre était déjà parvenu à ses oreilles à de multiples reprises et je le remercie parce que je suis très contente de l'avoir dans ma palle et je compte en faire la lecture durant ce challenge. On continue avec la troisième catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse, donc monstre, créature, aventure et quête. Donc déjà je tiens à le dire, je me donne la mission de lancer pour la première fois Monster Hunter puisque c'est une référence à ce jeu vidéo. C'est un jeu que j'aime assez peu, j'ai beaucoup vu de gameplay dessus. J'aime pas beaucoup la dimension de chasser les animaux en fait, vu que je n'en mange pas, j'ai du mal à consommer des jeux où il faut le faire. Alors c'est paradoxal parce que derrière quand je joue à Animal Crossing par exemple et qu'il faut pêcher, je pêche. Je sais pas, même sur tout un tas d'autres jeux, et puis je joue beaucoup à des jeux horrifiques où on perd quand même un bon paquet de personnes, mais je reconnais que chasser des animaux ça me... Voilà, alors je sais que ce sont des monstres dans Monster Hunter, mais je suis très mal à l'aise à cette idée là, c'est pour ça que je ne me suis jamais vraiment penchée sur la question et sur le jeu en lui-même. C'est absurde, je sais que c'est une fiction et je sais que en plus les choses sont faites, donc c'est très japonisant comme univers, donc les choses sont faites d'une façon très graphique, mais voilà, j'ai toujours eu du mal jusque là, mais je me lance le défi de lancer Monster Hunter et d'essayer par moi-même de découvrir ce jeu vidéo. Et en ce qui concerne le livre, j'ai choisi La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Je trouve que ça va bien en réponse à aventure et quête, alors peut-être qu'il y a des monstres également, je ne sais pas, mais il était dans ma palle du challenge d'Alex Bouquin en Prada pour le mois d'août, je ne l'ai pas lu donc je me permets de le remettre ici. Encore une fois, Alain Damasio, je n'en ai entendu que du bien, que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'auteur. Je suis impatiente donc de découvrir cet ouvrage, mais je le suis pour tous, encore une fois, je ressasse beaucoup. Et enfin, la dernière catégorie de ce tableau, c'est Rocket Raccoon on the Run ou on the road. J'ai pas bien noté peut-être. Attendez, je vais vérifier. Je n'arrive pas à trouver l'information, je suis vraiment désolée. Donc les mots-clés, on a mutation, expérience scientifique, science-fiction, gardien et galaxie. Bon alors déjà ce que je vais faire, c'est me remettre à jour puisque je n'ai pas vu le dernier gardien de la galaxie. Donc je vais déjà regarder ce film. Et en ce qui concerne les livres, j'en ai choisi deux de la même autrice. Un qui est assez populaire actuellement sur Booktube, je l'ai pas mal vu passer. Un psaume pour les recyclés sauvages dont le titre est absolument, je trouve, très élégant. C'est de Becky Chambers et c'est publié chez les éditions La Talente. Alors dans cette histoire, on est dans une histoire de moines et de robots. Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question, de quoi les gens ont-ils besoin ?
Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge, dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? Donc voilà, j'imagine qu'il y a un petit côté philosophique aussi qui m'intéresse beaucoup. Et le second, c'est donc L'espace d'un an, qui est, je pense, l'ouvrage le plus connu de l'autrice. C'est un premier tome, je crois, si je ne me trompe pas, et c'est un space opéra. Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme griffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace, où elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie. Des reptiles, des amphibiens, et plus étrange encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain, pacifiste, aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA du bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. Les tribulations du voyageur, parti pour un trajet d'1 an jusqu'à une planète lointaine, composent la tapisserie chaleureuse d'une famille unie par des liens plus fondamentaux que le sang ou les lois, l'amour sous toutes ses formes. Voilà, ça a vraiment l'air super cool et ça reste des messages, je pense, très positifs comme c'est le cas dans Un psaume pour les recyclés sauvages. Ensuite, on passe donc au dernier tableau qui est donc le tableau automne rayonnant. La première catégorie, c'est Will Always Find a Way. Donc il faut lire, il faut répondre aux catégories Christo, facette, diversité, inclusivité et feel good. Alors feel good, je n'en ai pas. Facette, Christo, j'avoue que j'avais un petit peu du mal à répondre à ça. Donc je suis allée sur la dimension diversité, inclusivité parce que de ce que j'ai compris, il y a pas mal de diversité dans cet ouvrage. Donc 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, qui est dans mes pales depuis sa sortie et que je n'ai toujours pas lu, qui est un ouvrage dans lequel est mise en scène une jeune princesse dont la mère va mourir, je crois. L'empereur va se remarier et sa belle-mère a un pouvoir similaire au sien. Mais elle va tout faire pour la faire disparaître. La belle-mère va tout faire pour faire disparaître donc l'héroïne qui s'appelle Shiori. Et pour ce faire, pour lutter contre les enfants de l'empereur, elle va notamment transformer tous les frères de Shiori en grues, et chaque fois que Shiori va parler, l'un de ses frères mourra. Je ne suis pas convaincue du résumé que je viens de vous faire, puisque c'est un résumé basé sur ce que j'ai lu il y a quelques temps déjà, donc j'espère que ça reste assez cohérent, mais c'est un univers de fantasy qui se déroule en Asie. Alors je ne sais plus de quelle origine est l'autrice. Je ne sais pas si ce n'est pas un récit coréen. Je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça répond parfaitement à cette catégorie. Ensuite, L'esprit indomptable de Jo March, donc pour la deuxième catégorie. Là, il fallait choisir un ouvrage qui répond au mot-clé, place de la femme, indépendance, sororité, théâtre et écrivaine. Alors j'ai pris 2 aspects. Donc excusez-moi si le plan a légèrement changé. J'avais oublié ce titre-là dans mon bureau. Le premier livre que j'ai choisi, c'est Mademoiselle Else d'Arthur Schnitzler, qui me tente beaucoup, qui nous parle donc d'une jeune femme, donc j'imagine que c'est Mademoiselle Else, dont le père fait faillite et qui compte sur l'aide d'un vieil ami de la famille pour financer cette faillite, mais en contrepartie, lui, il souhaite qu'elle pose nue pour lui, ou la contempler nue, je ne sais plus exactement, mais voilà, donc là c'est un petit peu l'histoire de cette femme, et je pense qu'il y a toute une dimension qui traite donc de la place des femmes. Et le second, c'est L'âge heureux de Sigrid Undset, que j'ai lu l'année dernière pour la première fois avec Jenny, qui avait été un véritable coup de cœur. Je me suis dit que c'était l'occasion de poursuivre ma découverte de l'autrice que j'aime beaucoup. C'est une Sigrid Undset, elle est norvégienne et elle a gagné le prix Nobel de littérature. Je ne saurais plus vous dire en quelle année, je pense que c'est peut-être noté quelque part dans cette édition. En 1928. Alors ici, on est donc sur le point d'entrer dans l'âge adulte. Uni cherche par tous les moyens à préserver son indépendance menacée de tous côtés. Il y a la misère de sa famille et sa campagne natale qu'elle fuit pour une vie citadine étourdissante, entraînant sa petite sœur avec elle. Il y a le théâtre où, croyant gagner un espace de liberté en jouant des rôles titres, elle se retrouve plus que jamais à la merci de la critique et du regard des hommes. Il y a Christian, son fiancé, aussi protecteur que peu à l'écoute, auquel elle s'arrime tout en le rejetant invariablement. Retraçant le combat d'Uni pour se faire une place dans la société, ce texte écrit en 1925 fait ressentir tout le poids des conventions, écrasant les femmes qui intériorisent
dans leur vie d'épouse une violence qu'elles perçoivent comme le sens du devoir. Simonsen, courte histoire de Noël, vient compléter ce tableau de la Norvège délaissée pour compte. Je pense que j'aimerais beaucoup ce récit, comme j'ai beaucoup aimé Jenny. Et je vais terminer avec la dernière catégorie qui est donc Schulerum Maureen, qui rend hommage à une booktubeuse qui nous a quitté cette année, qui est donc Maureen, que je suivais depuis très longtemps sur sa chaîne Le Bazar de la littérature, qui parlait énormément de littérature fantastique et surtout de fantasy, avec une grande diversité de vocabulaire, vraiment une érudition assez rare et très très agréable. Et je me suis demandé quel ouvrage je pouvais mettre dans cette catégorie, qui donc demande de répondre aux mots-clés suivants: Irlande, petit peuple, vers, nature, writing, mythes et légendes celtes. J'ai choisi un ouvrage qui répond plus ou moins à ces thématiques, mais j'ai surtout choisi un livre qui est dans ma palle grâce aux vidéos de Maureen, ou tout du moins en partie grâce aux vidéos de Maureen, puisque les deux personnes qui avaient motivé cet achat pour moi, c'était Maureen et Margot de la chaîne Margot Liseuse. Il s'agit des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Le premier tome, parce que je n'ai jamais lu cette saga et qu'elle est dans ma palle depuis un moment aussi, elle y a été sous de multiples formes, mais c'est vraiment Maureen qui avait motivé cet intérêt que j'ai pu porter à cette saga, et je pense que j'aurais pu citer d'autres livres. Je sais que j'avais très envie de relire Orgueil et Préjugés par exemple, et je sais qu'il y a peu, je crois que c'était l'année dernière, Maureen nous présentait Orgueil et Préjugés avec toujours autant de justesse et de passion, mais je me suis tournée vers un ouvrage qui a marqué en tout cas mon histoire à une époque où je pense j'avais seulement mon compte Instagram. Je pense que je n'avais jamais fait de vidéo sur YouTube. Je ne sais même pas si à l'époque je n'étais pas seulement consommatrice et pas du tout créatrice de contenu sur les réseaux. Mais en tout cas voilà, je sais que je suis désolée, je n'avais plus de batterie, ça a coupé, mais c'est pour cette raison que j'ai donc choisi Les Dames du Lac. C'est une saga dont elle parlait beaucoup et que vraiment elle m'a donné envie de découvrir, je crois peut-être en 2017 ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas il y a maintenant fort longtemps, mais je suis contente de pouvoir le mettre dans cette palle et de pouvoir répondre à cette catégorie avec quelque chose d'un peu personnel. En tout cas, je trouve que l'initiative de Guimos de créer une catégorie allant dans ce sens était une très belle initiative, et je suis très contente donc de participer, de mettre un infime grain de sable dans cet hommage qui peut être rendu à Maureen. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter ma palle pour ce challenge, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des ouvrages en commun peut-être dans les lectures sélectionnées. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.